Laissez-moi l'expliquer d'abord. Là, on est en train de perdre notre temps. Moi, je veux bien présenter aussi ma lettre au Père Noël, hein, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de recommencer le débat de la présidentielle. C'était il y a à peine 18 mois. Dans n'importe quelle démocratie dans le monde, au bout de 18 semaines d'insurrection, on vote. Et là, le président ne veut pas qu'on vote. Et il a déjà prévenu, dorénavant, ça sera comme auparavant. Il a déjà expliqué qu'il ne rétablirait pas l'ISF. Il a déjà expliqué tout le reste. Et M. Guérini, qui est là, a fait le reste en disant « Ah, ce que veulent les Français, c'est travailler un jour de plus gratuitement. » Et Mme Buzyn est passée derrière en disant « Et puis aussi, ils veulent travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. » Alors, votre proposition... Franchement, il faut quand même qu'on dise ça pour commencer, parce que sinon, on participerait à une mascarade. Moi, je ne veux pas être complice de ça. Alors, je vais vous dire maintenant ce que je crois. Et je pense que beaucoup le pensent comme moi. On est en train de perdre notre temps. D'accord? De perdre notre temps. Parce que la solution, elle est dans le problème qu'on a affronté. Et le problème, quel est-il? Les experts du GIEC nous disent, c'est-à-dire les spécialistes du climat, on a 12 ans pour tout changer si on ne veut pas aller à la catastrophe climatique. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Rien. Absolument rien. Donc, écoutez-moi, la solution, elle est dans le problème. Pour régler ce problème, on sait le faire. Il nous faut des millions de gens qui aillent au travail. Donc, les 6 millions de chômeurs qu'on a, on a besoin d'eux. Les 9 millions de pauvres, on a besoin d'eux. Quelle est votre proposition sur ce malaise social? Parce que l'écologie, on va en parler. Hein. Non, mais on va en parler peut-être. Mais il n'y a pas le malaise social et l'écologie, c'est la même chose. Si vous mettez au travail des millions de gens pour faire la transition écologique, vous avez réglé le problème de l'emploi, vous relancez les pratiques de tous les jours. Vous avez, par exemple, on va prendre un exemple tout bête pour vous montrer comment les choses sont liées. Si vous voulez que tout le monde puisse manger bio, eh bien comme ça coûte plus cher, il faut les payer mieux. Donc s'il vous plaît, Rutel-Krief, qu'on commence par dire qu'on va partager mieux la richesse qui est déjà produite. Parce que tous les ans, on produit 2200 milliards. Pourquoi on n'augmenterait pas les payes? Pourquoi on n'augmenterait pas les minima sociaux? Pourquoi, comme l'a dit le monsieur que vous avez montré tout à l'heure, on ne dirait pas plus une seule retraite en dessous du SMIC, plus un seul minima social en dessous du seuil de pauvreté? Et Quant aux impôts, ça c'est le plus facile. Comment on finance? Oh, mais ça c'est vraiment pas le plus dur. Hein. Franchement, déjà on commence par remettre quelques gens au contrôle du fisc, parce que c'est peut-être pas 100 milliards, mais c'est au moins 85. Si on reprenait l'argent que les très riches nous volent, le budget de l'État serait à l'équilibre. S'ils payaient leur part, le budget de l'État serait à l'équilibre et il serait excédentaire, Madame El-Krief. Alors on commence par ça, on remet du monde pour aller contrôler les fuyards. Ensuite, on empêche les exilés du fisc de continuer leur sarabande, gagner de l'argent en France et aller se cacher à l'étranger pour pas payer d'impôts. Donc créer l'impôt universel. Où qu'on soit dans le monde, on paye à la patrie ce qu'on doit, comme tout le monde, comme tous les Français le font. Après, au lieu d'avoir 5 tranches, il n'y a pas besoin d'être un aigle en impôts pour comprendre que quand vous avez 5 tranches, ça veut dire que ceux qui payent tout, c'est ceux qui sont au milieu. Il en faut donc 14. Et je termine. 14, ça veut dire qu'on lisse l'effort. Donc c'est pas dur de trouver les milliards dont on a besoin, ni les gens dont on a besoin. Seulement pour ça, pardon, je termine. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où vous avez une classe de riches qui n'en a rien à fiche des autres, qui pensent qu'à s'enrichir davantage, et ensuite vous avez 9 millions de personnes clouées dans la pauvreté et 6 millions de chômeurs enfermés dans la survie quotidienne. Maintenant, il nous faut un grand projet. Moi, je l'ai proposé. Alors, on sort par le haut. On y revient. Je vous ai bien entendu. Oui. Vous allez absolument gâcher votre temps de parole. On va écouter les autres. Merci, je m'occupe bien de mes affaires en général. Alors, Olivier Faure.